Coucou toi, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne de Poupou, ravie d'être là avec toi. On va aller voir pour les 2 prochaines semaines quels sont les messages que l'on voudrait te communiquer. La semaine du 7 au 2 juillet 2025. 2 prochaines semaines accueillant tes messages, mes chers signes du Verseau. Gratitude de votre présence. Si la vidéo te parle, te plaît, n'hésite pas à liker. Allez, c'est parti, let's go pour les Verseaux. Semaine du 7 au 20 juillet 2025. On me dit, imaginez-vous comme un explorateur du futur, les yeux tournés vers l'horizon, prêt à accueillir l'inattendu. C'est une période où on vous invite à sortir des chantiers battus, à écouter les messages subtils de l'univers. Les amis, j'ai regardé pour toi, il y a Pluton qui rétrograde là, qui peut créer du retard et un épuisement à force de faire quelque chose aussi là. Certains, vous avez besoin de prendre du recul, de prendre des vacances si ce n'est pas déjà fait, hein. Ou de break avec le train-train quotidien. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Vous avez la carte du foyer, de votre lieu de vie, mais ça peut représenter votre corps aussi. Bon, apparemment certains Verseaux, vous déménagez là. D'accord. Ta planète maîtresse, elle est où là? Elle est, j'ai regardé un peu, c'est dans... Je me rappelle plus. Elle va entrer en Gémeaux, apparemment. En début de semaine, elle rentre en Gémeaux. Elle va venir peut-être souffler un vent de liberté sur ta vie, sur tes idées. Ouais. On peut nous parler aussi de rencontres, d'un vœu. Mais j'aime pas le 5 là, il y a des conflits. Il y a des conflits, peut-être qu'on vous invite à prendre du recul. Ou il y a quelque chose qui vous perturbe actuellement aussi. Je sens un drôle de truc aussi. Il y a certaines femmes qui essaient d'avoir un enfant, qui peuvent pas. Peut-être qu'ils font appel à un assistant. Je ne sais pas ce que c'est là. Hein. Et c'est limite, j'ai l'impression qu'on me parle de prophétie aussi. J'entends prophétie. Prophétie de quoi? Peut-être suite à... Est-ce qu'il y a quelque chose avec votre intuition? Est-ce qu'il y a quelque chose avec vos rêves? La grande partie, c'est... Il faut s'occuper de son bien-être là. Hein. On va aller prendre le livret pour lire. Parce que là, j'ai besoin de savoir plus là. À mon avis, tu pourrais être surpris par une rencontre aussi. À moins si on me parle d'une discussion qui va éveiller ta curiosité ou une opportunité qui va surgir dans ta vie. À mon avis, il y a quelque chose qui vient et tu t'attends pas en fait, en gros. Il y a quelque chose qui vient, tu t'attends pas. C'est comme si on te dit que c'est le moment idéal pour te connecter peut-être à un nouveau réseau, à partager des projets, à semer des graines. Je sens une collaboration, je ne sais pas si vous êtes dans une collaboration. En fait, il y a une influence extérieure aussi hein, qui vous empêche de... Je sens qu'on n'est pas nous-mêmes en fait. Je sens que tu n'es pas toi-même. Je sais pas. Hein. Certains d'entre vous, vous vous sentez piégés à la maison. Je sais pas. Piégés dans un lieu où il n'y a rien peut-être. Ça peut être un lieu de vacances où on est très loin de la vie sociale, du centre-ville ou quelque chose comme ça. Alors, il y a une pleine lune, les amis, le 10 juillet. On verra qu'est-ce que ça va. J'entends parler de secrets de ton existence.
Est-ce que ça peut parler d'une prise de recul, besoin de méditer, besoin de s'occuper de ton bien-être intérieur? C'est comme une lumière qui te pousse à regarder en toi, à écouter tes rêves, à laisser émerger peut-être tes intuitions qui deviennent de plus en plus fortes. Ah, c'est presque une prophétie, quoi. Surtout, prenez le temps de vous reposer, les amis, de vous ressourcer. Il y a de belles opportunités, de belles idées qui pourraient naître dans des moments calmes. C'est dans le calme que on arrive à mieux entendre, on arrive à mieux à laisser rentrer de nouvelles idées. Là, il y a un rendez-vous, il y a une rencontre, il y a quelque chose de face à face. Ça peut être un repas, une invitation. Vous avez Vénus qui est là. Vous pouvez avoir un signe du Gémeaux, un signe du Taureau, un signe de la Balance aussi qui ressort. Capricorne, Cancer. La grande partie, c'est on veut changer quelque chose. La grande partie, c'est qu'on veut changer quelque chose. Les guides viennent me dire, mais m'a dit de te demander qu'est-ce que tu fais pour le 14 juillet. Qu'est-ce que tu fais pour le 14 juillet? Est-ce que tu as prévu quelque chose de particulier? Bah, vous avez, vous, là, votre signe. Vous avez le signe du Capricorne. Il y a un rendez-vous peut-être par rapport à un changement professionnel ou quelque chose qui concerne le professionnel, là. Vous avez le soleil qui rentre en Lion, mais c'est pas maintenant. À moins s'il y a quelque chose avec un lion. C'est quand ça? C'est vers le 20? Moi, je te vois plutôt clarifier une situation. Plutôt vouloir exprimer tes sentiments ou faire quelque chose que tu as envie. C'est comme si tu vas te laisser porter par un élan créatif qui t'habite à l'heure d'aujourd'hui, là, et que tu peux pas ou que tu réalises pas. Tu pourrais avoir envie de démarrer quelque chose de nouveau, comme un projet, explorer une passion ou développer une passion aussi ou une activité. Peut-être que tu as envie de t'engager dans une cause qui te tient à cœur, qu'elle soit rémunérée ou non. Moi, c'est plutôt qu'il y a l'affirmation de soi. Tu as besoin de montrer qui tu es, tu as besoin de sortir de tes peurs, tu as besoin de sortir d'un lot. Vous, les Verseaux, vous allez sortir d'un lot. Si tu fais quelque chose sur les réseaux, tu as besoin de sortir, tu vas sortir du lot. Ça peut être grâce à quelqu'un, quelque chose te propose quelque chose sur le net, sur les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, là, je sais pas quoi. Est-ce que c'est une offre d'emploi? Je sais pas. Est-ce que tu vas mettre à jour ton CV? J'en sais rien. Je te dis tout ce qui me passe par la tête. Pour moi, il faut laisser parler l'audace, là. Et pas les peurs. Il faut laisser parler l'audace, il faut laisser parler ton authenticité, il faut suivre tes intuitions. Tu as besoin de t'ouvrir à la nouveauté, là. Il faut pas que tu aies peur de t'affirmer, pas peur de montrer ta différence. Il y a des surprises de la vie, là, il faut les accueillir, mon ami. Des fois, c'est des cadeaux déguisés, là. J'ai l'impression qu'on nous parle d'un cadeau déguisé. Les surprises de la vie sont souvent des cadeaux déguisés, là. Tu dois essayer de les accueillir. Je te dis pas... tu vois, regarde. Je te disais, là, je le sentais très fort. Il y a des nouvelles, Il y a une proposition. Il y a limite une surprise de l'univers, vous. Il y a peut-être quelqu'un de très généreux à côté de toi. Vous pouvez avoir la Vierge, Gémeaux et Lion.
Je sens quelque chose avec une gratuité aussi. Quelque chose avec une gratuité où quelqu'un nous rend service, où on rend service à quelqu'un. Je sais pas, on dirait qu'il y a du dépannage réseau, du dépannage informatique. Je sais pas trop. Je le sens comme ça pour l'instant. À moi, si vous faites une proposition à quelqu'un, ou quelqu'un vous fait une proposition, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Mais là, il y a quand même un rendez-vous. On va parler d'un sujet autour d'une assiette, autour d'un repas, autour d'une invitation. Oui, il y a une invitation en fait. Il y a une offre. Là, c'est le 7 de coupe et en dos de deck, vous avez la carte de la justice. Le 7 de coupe vient nous parler de choses qui sont inaccessibles pour l'instant. C'est le fantasme, c'est l'envie, c'est les souhaits, c'est les rêves, c'est l'illusion, c'est la pensée. Là, il y a le fait qu'il faut bien évaluer quelque chose pour ne pas être déçu d'un choix qu'on va faire. D'accord ? Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose avec un speed dating, une rencontre amoureuse ou un site de rencontre. Et avec il y a le choix là, il y a le choix. Il y a le choix de choisir la personne que l'on voudrait bien rencontrer, voir. Ouais. Peut-être qu'on a des critères. Quelqu'un a des critères aussi. Sans parler de sites de rencontre ou de sites amoureux. Quelqu'un a des critères là. Tu as des critères aussi. Je sens qu'on ne peut pas vous acheter. C'est ça que j'entends. On ne peut pas vous acheter, les Verseaux. Je ne suis pas à acheter, mon ami. Ok ? Je ne suis pas ton jouet. Ok ? Il y a un signe de la balance qui ressort. Vous avez des signes d'eau aussi. Cancer, scorpion, poisson. On va clarifier le 7 de coupe. Ah, on parle d'abondance, hein, de protection. À mon avis, même si vous faites le mauvais choix, c'est pas très... Tous les chemins mènent à Rome, on me dit. Tous les chemins mènent à Rome. Je te dis qu'il y a une lumière qui te pousse à regarder en toi, qui te pousse à aller chercher ce que tu as besoin, ce que tu as envie. Tu dois utiliser aussi ton intuition, parce qu'elle est en train d'augmenter là. Ça me fait penser à la Kundalini, là, le serpent. Quelque chose avec tes chakras. Quelque chose qui peut te procurer une espèce d'euphorie, de joie. Peut-être là, tu seras soulagé d'avoir fait le bon choix, en fait. Tu vois ? C'est comme si certains ont dit « je suis mieux seul que mal accompagné » aussi, j'entends ça. Je suis mieux seul que mal accompagné. J'ai pas envie de m'attirer des ennuis. J'ai pas envie de tomber sur la mauvaise personne. Là, tu récoltes le fruit de tes efforts. Et ouais, pour certains, il peut y avoir une promotion, une augmentation de salaire. Comme je dis souvent, il y a du beurre dans les épinards. Hein. On fera moins attention à nos dépenses. Et peut-être avoir une prime aussi, hein, prime de vacances, là, où... Il y a un budget aussi à gérer. Un budget à gérer, là. D'accord ? C'est comme si financièrement, il y a quelque chose qui est protégé. On dirait que vous êtes mitigé entre garder et donner. C'est marrant. C'est très bizarre ce que je ressens. Vous êtes mitigé entre garder quelque chose et donner quelque chose, en fait. Vous vous dites que cet argent, j'en aurais bien besoin pour faire autre chose. Pour me sécuriser concernant l'avenir, quoi. Certains, vous cherchez à faire des économies. Vous êtes hésitant, je sens. Hésitant à garder, à donner ou à offrir quelque chose.
Nous avons le 8 de coupe. Alors, oui, j'ai déjà expliqué hein, la convention avec mes guides quand ça tombe à côté, c'est qu'on ne sait pas, on hésite beaucoup. Ça ressort un petit peu comme la carte de l'amoureux, mais à l'envers. Beaucoup d'hésitation. On est dans la série affective, du cœur. Est-ce que c'est quelqu'un qui regrette de vous avoir quitté, d'avoir pris ses distances avec vous? Est-ce que c'est vous? Il y a un goût de reviens-y, il y a un goût j'y serais bien retourné vers elle ou vers lui en fait. Les guides viennent me faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui était très actif sur le plan S. Peut-être que ça pourrait vous parler, j'en sais rien. Vous avez le cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui était très énergétique, très... Comment je pourrais te dire ça? Tiens, bah, j'ai mon oracle pour aller voir qui c'est là. Là, il y a besoin de tourner. C'est comme si une nouvelle page a été tournée. Mais est-ce qu'on a bien fait d'avoir tourné cette nouvelle page? Ou tout simplement, cela peut me signifier que vous avez besoin de prendre du recul, d'abandonner quelque chose, malgré que ça soit pas votre volonté première. On nous parle de quelqu'un qui est musclé autour de vous. Waouh, quelqu'un qui fait du sport, qui est athlétique. Waouh, les tablettes sont sorties, hein. Ça blague pas là. Ensuite, les Verseaux, vous avez quoi? Vous avez Red Lips. Ouais, eh ben ça colle pas, hein. Les mecs, ça met pas de rouge à lèvres. Hein. Mais ça peut être le type de personne que cette personne aime. Elle aime bien quand tu mets du rouge à lèvres. Peut-être elle aime bien quand tu es très féminine, j'en sais rien. Il y a quelque chose avec les cheveux. Ça peut être quelqu'un qui... Après, ça peut être une femme musclée aussi. Hein. Il y a des femmes qui sont bien sculptées aussi. Une femme sculptée, un homme bien... Voilà, il y a à boire et à manger. Hein. Il y a hommes et femmes là. Hein. On nous dit que cette personne, elle pratique. Je sais pas qu'est-ce qu'elle pratique. Hein. Il y a quelque chose avec le chaman. Quelqu'un qui est chaman, qui discute avec le monde des morts. J'en sais rien du tout. Ou quelqu'un qui... On dirait que cet homme adore le style de cette femme. Une femme chamanique, une femme qui peut être aussi très élégante par moment. Je ne sais pas si la personne, elle adore quand tu portes du rouge, mais il y a quelque chose avec le rouge. Hein, vêtements rouges, cheveux rouges, j'en sais rien. Hein. Là, les cheveux sont assez un petit peu au burn. Peut-être que c'est quelqu'un qui est court ou peut-être que tu es court. Il y a une femme noire aussi qui ressort. Bon, après, ça fait trop d'informations. D'accord ? Donc, il y a ce type de personne qui ressort autour de toi. Allez, on continue. On s'arrête pas en si bon chemin. Bon, on a tourné les talons avec quelqu'un. Hein. À mon avis, c'est pas fini. Hein, c'est une pause. Je te le dis tout de suite, c'est pas fini. À mon avis, il peut y avoir une reprise de contact pendant les vacances ou même après les vacances. Je ne sais pas si certains vous discutez sur les réseaux avec cette personne. Parce que là... Oui, il y a quelque chose de collectif, une communauté, je ne sais pas. Hein. Vous avez le 8 de Pentacle. Il y a quelque chose avec le talon. Un talon, une expertise. Ça peut être le fait que vous attendez un message, une réponse. Par rapport à un travail fourni. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez étudié, fait des études ou on a vu qu'il y avait le praticien. Est-ce que vous donnez des cours? Est-ce que quelqu'un vous donne des cours? Il peut y avoir un changement de formateur, un changement d'apprenti, un changement de prof, un changement d'art plastique. J'entends un prof d'art plastique ou un prof sportif là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui donne des cours ou peut-être que tu donnais des cours, je sais pas. Vous verrez comment ça vous parle en fait. Ok. Donc dans le relationnel, il y a, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être quelque chose que vous pratiquez aussi, quelque chose que vous pratiquez qui peut vous faire du bien, qui peut être source de détente, source de relaxation. Essayez le yoga, essayez le kickboxing, essayez l'art plastique, l'art contemporain.
C'est quoi faire quand on s'ennuie aussi, hein? Quoi faire quand on s'ennuie? Ça peut être le fait aussi qu'il y avait une partie d'ennui pendant que la personne, elle bougeait aussi. On dirait que la personne, elle faisait des compétitions. Il y a quelque chose avec la compète. Les compètes, ou va se lancer dans une compétition, je sais pas, hein. Il y a cette idée de se concentrer, toi ou quelqu'un, de se concentrer, de faire un focus sur une lacune, hein, pour améliorer quelque chose, pour perfectionner quelque chose de très artistique. Je sens qu'il y a beaucoup d'artistes là. Il va même avoir des stylistes, des sportifs, l'imagination est très demandée dans ce que vous faites là. Clarifions le 8 de coupe. On a, oui, il y a eu un départ. Hein. Il y a un départ. Il y a eu un départ. Moi, je pense que si c'est une relation, il y a eu une relation qui est très portée sur... c'est comme si je vois deux jeunes gens et il y en a un qui était très porté sur sa personnalité, sur son sex appeal, comme ça là, sur son sex appeal, sur ses tablettes de chocolat, façon de parler, hein. Il y a quelqu'un qui essaie de sculpter son corps là. Sculpter son corps en pratiquant quelque chose. Ça peut être le fait qu'elle doit si elle fait des compètes, elle doit comment je pourrais dire ça? Des entraînements, voilà, c'est ce que j'entends, entraînement. Quelqu'un était concentré à perfectionner une aptitude physique, je sais pas, hein, ou ça peut être le fait que la personne était peut-être un petit peu narcissique ou pas de jugement, mais il peut y avoir cette petite notion là aussi. À moins si c'est quelqu'un qui pense ça de vous et qui a pris ses distances avec vous aussi, hein. Possibilité, hein. Parce que la carte du fou là, je sens un petit peu l'ego dedans. Je sens un petit peu l'ego. L'ego, c'est bien, mais quand c'est trop, c'est pas bien, c'est moche. Pour clarifier le 8 de pentacle, il y a le 5 de coupe. Un deuil. Alors, certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous avez commencé, que vous avez mis de côté. Peut-être qu'il est question de reprendre. Hein, vous allez reprendre. Il y a fait peut-être une perte de goût à quelque chose. Une perte de s'habiller, de soi, de se sentir belle. On s'est senti pas désiré, ou on s'aimait pas comme on était, ou bon bref. Là, ça commence à repartir là. Il y a un courant d'air là. Le 4 de, regarde. Je t'ai dit, il y a quelque chose avec ton bien-être, toi. Hein. Tu vois. Ah ouais, t'as changé là. T'as changé, t'es en train de prendre soin de toi, de te faire des petits soins de beauté, un petit masque, aller voir une esthéticienne. Pour moi, il y a vraiment se mettre au sport, faire un hobby, une activité, être belle, ou on a envie de tourner une page et de s'occuper de soi en fait. La grande partie, c'est ça. D'accord? Mais certaines personnes avec le 2 de pentacle, il y a eu peut-être à un moment des priorités. On a dû jongler, on a dû se mettre de côté pour régler certaines choses, certaines factures. Voilà. C'est quand il y a des difficultés financières, là, le 2 de pentacle. C'est quand on a dû faire deux choses en parallèle, deux métiers, je sais pas moi, deux logements, deux endroits, de fréquentation. C'est quand tu vas de quelque chose à une autre chose. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être d'un compte à un autre. Ça peut être d'un appartement à un autre. Ça peut être, par exemple, d'une mutuelle à une autre, d'un travail à un autre. Ça peut être l'accumulation. Là, il y a une accumulation, là, en fait. Donc, si jamais vous voulez acheter quelque chose... Attendez, les amis, il y a trop de bruit, là.